Bonjour Clarisse, Bonjour Sarah. ça va? Bien et toi? Et puis d'ailleurs, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous participons ensemble au cycle investigatif numéro 262, le premier protocole de la team Griffasie. Moi, je suis Sarah, opératrice externe et étudiante à l'Académie de Calogero Griffasie, et ma collègue Clarisse, qui est support télépathe de la méthode Calogero Griffasie. Clarisse ne connaît pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui pour ne pas contaminer l'information. Est-ce que tu confirmes, Clarisse? Oui, je confirme que je ne connais pas le sujet. Parfait. Alors, les investigations sont composées d'un protocole en deux parties. Il va y avoir un protocole fixe, des questions déjà prêtes, et ensuite une partie plus libre où on pourra investiguer sur les sujets abordés lors du protocole fixe. Il y a d'autres binômes qui feront aussi cette même investigation, qui sont en France ou dans d'autres pays. Et les publications se font au même moment sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasie. On va pouvoir commencer, Clarisse? Oui. Est-ce que tu souhaites un décompte? De 5, s'il te plaît. De 5. Très bien. Parfait. Alors, tu prends une grande inspiration et tu expires tout doucement. 5. Tu te détends complètement. Tu te laisses aller. Et 4. Tu ne penses à plus rien et ton corps est de plus en plus lourd. 3. À partir de maintenant, tu n'entends plus que ma voix, uniquement ma voix. 2. Tu es désormais complètement dans l'ambiance hypnotique. Et 1. Ça va, Clarisse? Oui. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes au président russe Vladimir Poutine et tu déchiffres son ADN éthérique. 1, 2 et 3. Déjà, je le vois. Mhm. Et je vois beaucoup de lumière dorée. Et quand je m'approche, c'est reptilien. C'est reptilien. Ouais. Quand je prends l'information, j'ai vraiment un reptilien qui apparaît. Précise. C'est entre le crocodile Mhm. et dragon. Ouais. Qu'est-ce que C'est tu perçois mélangé. d'autre? J'ai beaucoup cette lumière dorée, tu vois, enfin un peu scintillante.
Et je le vois en habit militaire. Mhm. Parfait. Alors, toujours à mon 3, tu reviens au stade pré-réincarnation de Vladimir Poutine et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. Avant son incarnation, avant qu'il vienne sur Terre. Oui. Bah là, du coup, je me retrouve sur une autre planète. Oui. Précise. Et je vois ce reptilien, justement. Mhm. C'est comme s'il y avait des projets. Enfin, parce que là, je vois même des pyramides sur cette planète. C'est comme si, en fait, c'est pas un effet miroir, mais c'est comme si ils ont des projets de vie et ils décident de venir sur Terre et ils vivent leur vie ici, Mhm. sur Terre, quoi. C'est ce que je vois. Autre chose? C'est comme une mission, j'ai le mot mission. C'est c'est Précise. des reptiliens d'une autre planète et c'est c'est comme une mission militaire de venir ici sur Terre. Très bien. Alors, la troisième question, c'est quelles incarnations de Poutine te semblent les plus significatives? Bah là, je me retrouve en Égypte au temps des pharaons. Mhm. Euh, J'ai le chien Anubis avec un sceptre. Mhm. J'ai vraiment l'image du cycle de la mort, en fait. Du culte de la mort, de la réincarnation que je vois, avec la barque. D'accord. D'autres incarnations? Alors là, je suis plus en forêt tropicale. Alors, j'ai pas envie de te dire de bêtises. J'ai envie de te dire amazonienne parce que ça fait un peu. Mhm. Et là, par contre, il y a, enfin, s'il y a un petit peu, c'est les pyramides à étage, là, tu sais, à niveau. Mhm. Mais c'est une toute petite pyramide. C'est pas quelque chose de très grand, quoi. C'est pas un truc très connu. Enfin, très, ouais. Voilà. Parfait. Cela veut dire, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, là, il avait un rôle un peu de chef, mais c'est pas quelque chose de très grand comme le Machu Picchu, ce genre de choses. Mhm. C'est vraiment tout petit. Mais il y a déjà un début de culte. Et là, c'est le côté guerrier que je vois. Mhm. D'autres incarnations qui te semblent significatives? Cherche. Euh, Bah, là, j'ai en Chine, mais c'est très vieux. Mhm. Dis-moi. Et j'ai encore cette notion de pyramide encore. Euh, Tu sais, des talus. Cette fois-ci, c'est plus un tumulus. Je sais pas comment on appelle ça, un tumulus en terre Oui. que je vois. Et il y a des galeries souterraines en dessous ce tumulus. D'accord. Des galeries
Ouais. souterraine. Et là, j'ai le culte des cycles avec la lune, par contre. Mhm. Et j'ai encore le mot mort qui revient. Mhm. Autre chose? Non, mais il est toujours en reptilien, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive toujours à obtenir un poste, parce que là, je le vois en train de guerroyer. À chaque fois, il est toujours, tu sais, en train de guerroyer, en train de commander, de faire des putschs qu'on dit, là, des coups d'État, pour parvenir à ses fins que je vois. Mhm. Très bien. Autre chose? Non. La Chine, je crois que c'est ce qu'il y a de plus vieux que je vois. Mhm. Et antérieur, alors, non, je vois pas. Très bien. Alors, on passe à la 4e question. Quelle est l'information ésotérique la plus importante que tu perçois par rapport à sa généalogie? J'ai éternelle jeunesse. Parce que là, je vois son ADN. Mhm. J'ai régénération, c'est vraiment comme si il était, enfin comme si le temps n'avait pas prise sur lui. Mhm. Autre chose? Bah, d'un point de vue ésotérique, l'hybridation, ouais, c'est ce que je vois, c'est ce qui lui permet de rester jeune. Très bien. La 5e question. Observe les relations géopolitiques du président Poutine par rapport au plan métaphysique. Et dis-moi ce que tu comprends à mon 3. 1, 2 et 3. Bah, tout de suite, j'ai eu la Chine et en fait, il y a une collaboration et je vois des insectoïdes. Mhm. Et du coup, tu vois, je les vois se serrer la main. C'est comme si c'est donnant-donnant. J'entends donnant-donnant. Mhm. C'est-à-dire que les insectoïdes veulent faire des recherches. Vous nous aidez et nous, en tant que reptiliens, on vous trouve pareil, des personnes, entre guillemets, des victimes à vous fournir, quoi. Mhm. Autre chose? Après, d'autres chefs d'État. Hmm. Les relations Ah, géopolitiques. ouais, bah, je vois l'Australie aussi. Mhm. Là, ça me montre des réserves, pareil, tu sais, les indigènes, enfin les arborigènes que je vois, parce que eux aussi ils font des gravures sur la pierre que je vois, qui datent Oui. de la préhistoire. Enfin, je sais pas de quand ça date, mais de la préhistoire. Et ça, c'est en lien avec d'autres peuples. J'ai le mot fourmi. Et eux, c'est pareil, c'est comme des soldats, c'est des êtres qui servent un peu comme des gris. Mhm.
Et aussi, ils font dans la génétique, aussi dans des recherches. Et là, je revois aussi tout ce qui est Brésil, tout ça aussi. Des rapports Plusieurs avec le pays. Brésil. Ouais. Mhm. Très bien. Tu as quelque chose encore à ajouter ou... Bah, je regarde les États-Unis parce que c'est une grande puissance, mais ils sont pas. Ils sont plutôt en confrontation que je vois. Mhm. Ils cherchent pas à faire affaire avec. Je vois que c'est des puissances qui se bagarrent le pouvoir, de ce que je perçois là. Les technologies, Intéressant. je veux dire. Très bien. Intéressant. Alors, la 6e question, c'est qui participe à ces programmes? Bah, les pays que je viens de te citer. Autre chose? Je vois aussi le président français hein, là-dedans. En fait, c'est mondial parce que je vois plein de points je vois la carte du monde et Mhm. je vois plein de points. Et tu sais, je vois d'un côté des points bleus qui sont alliés ensemble et des points rouges de l'autre côté où ils s'affrontent. Tu sais, ça fait vraiment un peu une bataille navale, tu vois. Oui. Euh, et je vois les points qui, tu sais, qui se déplacent aussi en fonction des besoins, c'est-à-dire que ça fait des relations parfois qui changent. Mhm. Alors répète-moi s'il te plaît la question. Cette équipe participe à ces programmes. Ouais, c'est mondial que je vois. C'est surtout les chefs d'État, quoi. Enfin, pour préciser davantage ta question, D'accord. c'est surtout, oui, les chefs d'État, parce que après, je vois aussi des personnes qui sont très riches, comme j'ai Virgin, Musk, ce genre de choses. Mhm. Euh, ouais, des milliardaires, c'est-à-dire des gens qui investissent là-dedans aussi. D'accord. Mhm. Mais les petites gens, enfin les petites gens entre guillemets, ils sont pas vraiment au fait de ce qui se passe. Mhm. Enfin, si, il y en a qui font de la recherche, mais ils ont pas trop de pouvoir, quoi. D'accord. Alors, selon certaines sources, Clarisse, le Ouais. président Poutine a déclaré lors d'un forum que l'élite politique et financière mondiale était une race de reptiles humains hybrides à sang-froid. Cette déclaration est-elle réelle? Oui, non ou seulement en partie? Est-ce que Tous les partis politiques, il a dit? tu veux que je répète la question? Ouais. Alors, selon certaines sources, le Ouais. président Poutine a déclaré lors d'un forum que l'élite politique et financière mondiale était une race de reptiles humains hybrides à sang-froid. Est-ce que cette déclaration est réelle? Oui, non ou seulement en partie? En partie, alors, euh, je vois beaucoup d'implants, en fait. Après, pour ce qui est de la biologie physique de ces êtres, oui, il y a, il y a, il y a, il y a,
Il y a une génétique particulière que je vois. Mhm. Précise. Par- Cette bah, génétique particulière. oui, c'est alors là je reviens dans le passé, je vois beaucoup la Mésopotamie et Mhm. aussi les pharaons et aussi tout ce qui est époque des Mayas. Mhm. Parce que là, je vois vraiment là, je vois un très grand reptilien en train même de se reproduire avec une humaine. Mhm. À l'époque, hein, je te parle de, il y a plus de 6000 ans de ça. Oui. C'est comme si en fait, il y avait des femmes qui étaient enlevées. Alors, j'essaye de comprendre ce que je vois Prends ton temps. parce que c'est comme si en fait, je les voyais s'accoupler carrément, même physiquement, avec les femmes. Dans le physique, oui. Oui, c'est ça que j'ai me dit comment que ça peut être possible. Faut pas te poser de questions. Non, non, bien sûr. Pas bon. Je te dis ce que je les vois s'accoupler en fait. Mhm. Et ça crée déjà à la base, après des enfants qui sont un peu comme des chimères. Mhm. Et je vois même comme si on faisait des césariennes aux femmes. Et elles finissent par mourir hein, de ça, de toute façon. Ok. Ils récupèrent les bébés. Et après, à partir de ces bébés-là, ils refont encore des mélanges avec des humains Mhm. pour qu'ils prennent de plus en plus la forme humaine, pour faire de plus en plus de croisements et pour qu'ils aient enfin, le meilleur, que ces êtres-là puissent après être implantés sur Terre Mhm. et vivre sur Terre et coloniser la Terre. Mhm. Et ça, c'est vieux, ça. Oui. Ouais, je vois même des femmes un peu genre australopithèques comme Lucie. Mhm. Mais ça couplé, je sais même pas si on peut appeler ça couplé. C'est carrément, ils sont pris et on leur demande rien, quoi. Mhm. Et D'accord. ta question, du coup, je crois que j'ai perdu le fil. C'est alors la génétique, c'est ça. Oui, par l'hybridation, c'est ça. Donc du Non, si selon certaines sources, le président Poutine a déclaré lors d'un forum que l'élite politique et financière mondiale était une race de reptiles humains hybrides à sang-froid. oui, oui, par l'hybridation, comme je viens de Mhm. t'expliquer, et par les cultes, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des offrandes. Après, un peu plus tard, quand il y a eu la construction des pyramides, que je vois Mhm. aussi bien en Amazonie qu'en Égypte et Babylone, tout ça. Et je retourne là même en Chine encore, Oui. avec ce tumulus. Et du coup, c'était limite, ils étaient incarnés sur Terre, ces reptiliens, à ce temps-là, qui pouvaient vivre, enfin, pouvaient, et parce que je vois beaucoup de peur, ils instauraient beaucoup de peur à la population, du coup, qui était Mhm. soumise à eux. Mhm. Mais après, entre-temps, je vois qu'il y a eu le physique, et ensuite, dans le temps, à force de sélectionner, un peu, tu sais, comme on fait avec les animaux, pour sélectionner une race, Oui. il y a aussi beaucoup d'implants, aussi bien physiques que éthériques, que je vois. Intéressant, oui. Mhm.
Parfait. Alors, la question 7, si oui ou seulement en partie, que comprends-tu de cette affirmation? Tu as déjà répondu un petit peu à la question. Qu'en fait, ouais, on est gouverné quoi par des reptiliens, ouais. Mhm. Et la dernière question, c'est avance dans l'avenir de Poutine que tu perçois par rapport aux conditions subliminales aujourd'hui, le 6 décembre 2024. Ce que je vois, c'est que le jour où il partira, où il mourra, il va retourner sur cette planète que j'ai vue tout à l'heure. Et c'est comme s'il projetait déjà des plans que je vois. Et là, effectivement, je constate que pour eux, le temps n'existe pas parce que ils peuvent revoyager. Je vois un portail là. Mhm. Ils peuvent voyager et revenir s'implanter quand ils veulent, cet être. J'ai vraiment alors c'est comme des rouleaux de papier que je vois, un peu comme des papyrus. Euh, c'est comme si tout était déjà écrit d'avance, Mhm. planifié. Il y a un plan, je vois que bon, en premier, je fais ci, ensuite je fais ça, 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 ça. C'est un jeu de tactique Mhm. que je vois. Et Poutine, lui, après, tu veux savoir s'il revient sur Terre, c'est ça? Euh, C'était avance dans l'avenir de Poutine qu'est-ce que tu perçois par rapport aux conditions subliminales d'aujourd'hui, le 6 décembre 2024. Moi, je vois qu'il va partir se cacher, en fait, à un moment donné, parce qu'il ne pourra pas continuer à vivre éternellement, quoi. Donc, il va manigancer, il va faire croire qu'il va mourir, alors qu'en fait, pas vraiment. Mhm. Il va organiser comme s'il allait mourir, quoi, un truc du genre, enfin, quelque chose comme ça, Mhm. pour quitter et refaire un autre plan. D'accord. Parce que sinon, s'il continue sous cette forme-là qu'il a actuellement, moi j'ai le chiffre 200 ans en fait. C'est comme s'il pourrait vivre encore. Et humainement parlant, enfin, c'est pas jouable, tu vois. Mhm. Les gens, ils vont pas le prendre, ils vont trouver ça bizarre. D'accord. Parfait. Alors, nous arrivons à la fin du Ouais. protocole fixe. Alors maintenant, on va pouvoir développer un petit peu dans la partie libre tout ce qu'on vient de regarder. Et on va commencer par l'ADN. Ouais. Tu m'avais dit, Clarisse, que son ADN, c'était une espèce un peu de crocodile dragon et tu voyais de la lumière dorée. Ouais, Cette en lumière fait, c'est dorée, Dracos. Ouais. cette lumière dorée, touche-la, qu'est-ce qu'elle représente? Retourne à ce moment. C'est des albinos. Enfin, moi, je vois vraiment un Dracos très blanc, très, très lumineux, très d'une certaine évolution que je vois. Mhm. D'autres informations sur cette lumière dorée? Prends un peu de perspective. Qu'est-ce qu'elle représente, cette lumière dorée?
C'est leur essence, ils sont comme ça, quoi. Mais il y a un côté très guerrier que je vois. Mais Mhm. ouais. D'ailleurs, il portait un costume de militaire, tu m'as dit. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est le côté, Pourquoi comment te cette dire? représentation? En fait, c'est des êtres qui sont très tactiques, quoi. C'est, comment te dire? Mhm, Euh, Ils sont dans la politique, quoi. C'est des stratèges. C'est des êtres qui veulent tout le temps. Déjà, il y a ce côté guerrier, il y mhm. a le côté conquête, Et cette il y a côté militaire, comme commander, tu tu viens vois. de commandement, Ouais. ça vient d'où? C'est quoi l'origine de chez cet être? Bah, ça me ramène à leur planète, dans leur manière de fonctionner, quoi. Mhm, Euh, Tu sais, ça fait penser comme aux fourmis. Toi, tu as les ouvrières mhm, qui sont préposées à telle ou telle tâche pour la survie bah, de toute la colonie. Et bah, eux, c'est leur manière de survivre, tu vois. S'ils mhm. guerroient pas, et ben, s'ils cherchent pas à coloniser, et ben, ils s'éteignent. Et voilà. Et pourquoi cette expérience sur cette terre? Pourquoi ce choix? Pourquoi il n'est pas parti ailleurs, conquérir? Bah là, ça me ramène encore au passé ou c'est lié au passé en fait. Mhm, Quand ils ont commencé à faire les hybridations, à s'accoupler avec les humains, les humaines que je mhm. vois. C'était quoi l'intérêt? Euh, Pourquoi? Le but? j'ai le mot compatibilité. Mhm. Compatibilité. Et c'est quoi le but? Et compatibilité, et puis ce que je vois, c'est le côté docile des humains, tu sais, qui pensent pas à mal, et la peur aussi de voir des êtres, parce que eux, que je vois là, ils sont beaucoup plus grands, ils font presque 3 mètres, presque. Mhm, Et il y a eu beaucoup d'intimidation, donc c'était facile pour eux de coloniser. C'était vraiment du bétail, enfin, ouais, du bétail, on peut dire ça comme ça. c'était une manière de s'implanter sur Terre Ouais, en puissance. c'est ça. Euh, ouais, parce que je vois qu'il y a beaucoup de soumission de la part de l'être humain, quoi, par rapport à tous les cultes que je vois là, les sacrifices là. Mhm, Pour eux, c'était facile. C'est, j'ai vraiment l'image d'une vache là, tu vois, c'est-à-dire le côté docile d'une vache. mhm. Enfin, tu D'ac- vois, D'accord. affable d'une vache. Ok. Merci. Ça va, Clarisse? Oui. Parfait. Alors, quand on revient au stade de la préincarnation de Vladimir, Ouais. tu as mentionné pas mal de pays. Ouais. Mhm. Alors, pourquoi ces préincarnations sur tous ces pays? Pourquoi cette multitude d'expériences? Parce que là, je vois que c'est vraiment un grand chef, quoi. C'est quoi Enfin, le but d'avoir toutes ces expériences dans ces pays différents, dans cette puissance, en moi, fait? j'ai vraiment ce côté pouvoir. Mhm. C'est quelqu'un qui aime beaucoup commander, avoir beaucoup de gens à sa botte. Et en fait, plus tu deviens puissant et plus tu as besoin de puissance, tu vois, Mhm. d'énergie, de tout ça que je vois. Et à force de toutes ces réincarnations,
Est-ce que la puissance, elle a grandi ou... Bah là, par rapport à Vladimir Poutine, il y a eu des périodes plus fastes, mais ça devient compliqué parce que là, quand je te dis ça, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Mhm. Et en même temps, paradoxalement, parce que comme le temps n'existe pas, Oui. c'est comme si en fait il prend à chaque incarnation le meilleur de ce qui l'intéresse. Mhm. Là, ce que je vois aujourd'hui dans notre époque, ce qui l'intéresse, c'est surtout de pouvoir collaborer d'un point de vue mondial par rapport à notre évolution, à nous les êtres humains, tu sais, parce qu'avec Internet, tout ça, on communique beaucoup. Tout le monde sait tout de tout le monde. Enfin, je sais pas comment te dire. Comment t'expliquer ce que je vois là. Avec tes mots. Il prend le meilleur de ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, avant, il était, là j'ai l'image des Mayas, il était que implanté à ce niveau-là, tu vois. Mhm. Il y a eu l'Égypte, il y a eu les Mayas. C'était pas à la même époque Non, quand il était incarné. non, mais à Euh, chaque fois, ça avait ces mêmes objectifs. oui, de pouvoir, mais à chaque fois, il y avait quand même un intérêt particulier. Mhm. Et cet intérêt particulier que tu retrouves dans toutes ces incarnations, c'est quoi profondément? Bah, à chaque fois, il y prend quelque chose. Là, actuellement, c'est de pouvoir collaborer d'un point de vue technologique que je vois. Je vois aussi l'intelligence artificielle, là. Parce que je vois le peuple fourmi encore en Australie. Euh, Si tu veux, il arrive à l'heure actuelle, en 2024, en tant que Poutine, c'est comme s'il a plein d'échanges, je veux dire, de commerce avec Pierre-Paul Jacques, avec tel ou Mhm. tel type d'entité. Ça lui sert, et comme le temps pour eux n'existe pas, bah, quand il va se réimplanter dans le passé, euh, comment t'expliquer avec des mots pour pas que ce soit Oui. compliqué aux gens? Euh, Parce que dans la planète où il vit, Mhm. le temps n'existe pas, si tu veux. Donc, il Non. peut choisir l'époque comme il veut Mhm. et il prend ce dont il a besoin. D'accord. Il peut Et parfaire c'est quoi son ultime but? de conserver sa race, que je vois. Mhm. De conserver sa race uniquement? Parce que là, j'ai vraiment encore cette image de reproduction avec les humaines. Oui. Avec les insectoïdes? C'est comme si, au jour d'aujourd'hui, il avait pu créer des alliances avec les insectoïdes. Parce que là, je vois encore, je re-switch dans le passé, en Amazonie. C'est comme s'il y avait un truc, tu vois, qui permettait la compatibilité. Mhm. Et il veut faire quoi avec cette race qu'il veut absolument conserver? J'ai le mot clé, tu vois. Avec les insectoïdes, tu veux dire? Oui. Parce que eux, en fait, je les vois vraiment en train de travailler en blouse blanche, comme des Oui. généticiens, des trucs comme ça. Et je vois leur intelligence. Mhm. Et ces insectoïdes, ils se trouvent où? Alors là, j'ai entendu Zeta Reticuli. Mhm. C'est où ça?
Cherche, prendre la perspective. Bah, je vois, si tu veux, la constellation, mais je vois pas bien. J'ai écrit Zeta Reticuli. Mhm. Et comment ils communiquent? Bah, là, tout de suite, j'ai les vaisseaux. Si tu veux, c'est un peu comme nous, ils ont des cartes Mhm. où ils savent où chercher, faire leur business, si tu veux. Et qu'est-ce qu'ils font comme programme ces insectoïdes sur Terre pour conserver cette race? Bah, en fait, l'alliance, c'est bah, vous nous laissez, parce que là, j'ai encore cette intelligence artificielle. Eux, ils veulent travailler sur l'intelligence artificielle que je vois. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à l'ADN ou... Non, eux, c'est pour pouvoir implanter d'une autre manière les êtres humains. Mhm. C'est-à-dire que les reptiliens, eux, c'est plus d'un point de vue physiologique dans l'hybridation, alors que les insectoïdes, eux, ils sont plus dans l'intelligence artificielle, dans leur manière de vouloir contrôler les êtres humains. D'accord. Pour le contrôle. Parce que c'est pas du tout compatible. Là, je vois que c'est pas du tout compatible avec le corps humain, les insectoïdes. Mhm. D'accord. Ah, alors, par rapport à la généalogie, tu m'as dit qu'ils recherchent l'éternelle jeunesse. Oui. Pourquoi? Bah là, ça me ramène à une dégénérescence. Ouais, parce qu'en fait, à l'origine, parce que là, je retourne sur leur planète. Oui. Je fais que ça, je fais un peu partout. Parce Voyage, qu'en fait, là, voyage. ouais, je vois des guerres de planètes, des trucs, Mhm. des planètes même qui explosent. Oui. Et du coup, il y a un appauvrissement. Et là, je vois ce Dracos albinos, là, c'est comme s'il avait un sang fort, tu vois. Mhm. Enfin, à dire ça comme ça. Parce que je vois d'autres reptiliens là qui sont, je vais pas dire mal formés, mais c'est comme si il y a un appauvrissement, ils deviennent de plus en plus faibles, quoi. Mhm. Et À du cause coup, de ça me quoi? ramène. euh, Bah, j'ai le mot consanguinité. Mhm. Et c'est bien aussi pour eux justement d'aller voir les humaines parce que ça permet d'enrichir. D'enrichir. Bah, c'est comme pour nous, si tu veux, les humains, si nous on reste dans la même famille, Oui. ça fait de la consanguinité, si tu veux. Oui. Parce que si tu peux garder le meilleur comme le pire, tu vois. Oui. Et eux, ce qui les arrange, c'est qu'en fait, ils arrivent je vois les séquences, les brins d'ADN. C'est comme si en fait, ils arrivaient à sélectionner le meilleur de ce qui les intéresse, je vois vraiment l'idée de sang frais. Ok. Euh, alors que quand eux, ils étaient toujours entre reptiliens, j'ai vraiment le mot consanguinité et donc un appauvrissement. Mhm. D'accord. Ouais. Quand on a abordé la question d'observer les relations géopolitiques du président Poutine par rapport au plan métaphysique et qui participait à ces programmes,
tu m'as dit tous ces pays, mais tu m'as aussi mentionné qu'il y avait des gens riches comme Musk, Virgin, des milliardaires. C'est qui et c'est quoi le but pour eux? C'est quoi l'enjeu? J'ai aussi Amazon, là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Je sais plus. J'ai son visage, mais je me rappelle plus de son nom. oui. Euh, Bah déjà, ce que je vois, c'est que c'est des gens, eux aussi, qui ont des rêves. Mhm. Parce que là, je Qu'est-ce vois que ça a à voir Virgin. avec le rêve? En quoi il aide? En quoi il leur vend ses rêves? Bah, je vois qu'au fil des rencontres aussi, parce que à partir du moment que tu es milliardaire, il y a des personnes qui prennent. Là, je vois qu'ils ont été contactés. Par qui? Bah, là, je vois des gouvernementaux. Alors, il y Parce a que les les pays, les gouvernementaux, gouvernements, les oui, milliardaires. ouais, ils ont besoin toujours d'argent et d'alliances que je vois. Et là encore, je vois des mains qui se serrent, des marchés qui se concluent, quoi. C'est, tu me donnes ci, je te fais ça, des Mm. passe droits, tu pourras continuer à faire ton entreprise, que je vois. Ils s'utilisent les uns et les autres pour Oui, c'est rassembler du la force, soutien. en fait. Oui. Mhm. Très bien. Mais Virgin, il y a le côté que je vois de cet homme, Mhm. le côté rêve un peu de tout ce qui est espace que je vois. D'accord. Ouais. Il y a le côté business, mais je vois quand même quelqu'un qui, je vais pas dire utopiste parce que c'est pas le terme, mais c'est quelqu'un qui a envie de d'évolution, de faire avancer la recherche. Mhm. Mais pour ses propres besoins ou pour le besoin, oui, de sa race, c'est ça? Euh, Il y a beaucoup de curiosité de sa part par rapport à la technologie, de voir de ce qu'on est capable humainement par rapport aux ressources humaines, ce qu'on est capable de faire. D'accord. Ok, merci. Alors, quand on regarde dans l'avenir de Poutine par rapport aux conditions subliminales d'aujourd'hui, euh, tu m'as dit, Tu es là? oui, 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 je suis là. Ah, Pardon. j'ai cru que c'est coupé. Oui, tu m'avais dit, tu m'as parlé des portails. Pour l'avenir, ouais, qui devait partir. Alors, des portails. Oui, qui voulait se créer sa fausse mort, Mais, organiser sa mort. mais par contre, je vois pas le rapport avec les portails. Mais bon, en tout cas, pour l'avenir, oui, il voulait organiser. Parce que c'est quelqu'un qui vivra vieux. Mhm. Mais pourquoi il veut créer sa propre mort, organiser sa mort? Pourquoi il voudrait disparaître avant? Bah parce que sinon, il va. Et moi, j'avais le chiffre 200, c'est-à-dire qu'il pourrait vivre Oui, jusqu'à 200 ans. 200 ans. Mhm. Et du coup, c'est. Enfin, je veux dire, c'est pas humain, tu vois, de vivre Mhm. jusqu'à. Mais s'il veut organiser sa fausse mort, il irait où? Se cacher? Bah, tout de suite, là, ça m'emmène dans des souterrains. Je vois en Sibérie des trucs comme ça, là. En Mhm. attendant de repartir là-haut, dans sa planète. D'accord. Parce que là, je le vois, c'est comme si, je sais pas, je vois des machines Mhm. qui ont la capacité de récupérer la conscience.
page pas. Des machines, quel genre de machine? Alors, j'essaye de comprendre ce que je vois. Parce que là, je le vois rentrer dans une machine. Mhm. Et cette machine, elle vient d'où? Ah, c'est de la technologie extraterrestre. C'est pas humain. Ah non, Mm. non, Bah, non, touche non. la machine. Elle sort d'où? Ouais, c'est de leur planète que je vois là. Et Mhm. je vois un portail, là aussi, qui permet de communiquer. Mais la machine, là, alors comment que ça se passe? Est-ce que Vladimir a déjà utilisé cette machine dans une autre existence? Dans une autre existence, oui, mais je vois qu'elle n'était pas comme ça. Mhm. Là, c'était sur des vaisseaux. Mhm. Mais là, c'est carrément, il se trouve dans des galeries souterraines. J'ai toujours Sibérie là, Mhm. mais j'arrive pas à comprendre comment il passe de l'être humain à reptilien pour quitter son enveloppe. Observe. Parce que là, je vois Comment je fonctionne vois cette machine? Comment qu'il elle trempe fonctionne? dans un liquide. Mhm. Euh, Et qui est là, à cet endroit où il y a cette machine? Ah là, je vois que des reptiliens qui sont sous forme reptilienne. Mhm. Qui maîtrise cette machine. Oui, et Et ils sont ensuite, autour à veiller au grain, quoi. C'est il rentre dans cette machine et qu'est-ce que cette oui. machine fait? Observe, prends l'information. Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est comme si tu voyais une capsule. Très Oui. bizarre. Il rentre dans cette machine? Oui, ça baigne dans un liquide, mais après la conscience, j'arrive pas à comprendre comment il récupère la conscience. Mhm. Parce que là, je vois du coup le corps, un corps physique sur l'autre planète des reptiliens, Mhm. Qui est un corps, qui est le corps le même qui est corps que. maintenu en vie Mhm. artificiellement. Oui. C'est complexe. Et du coup, pour réimplanter, ça relève de la science-fiction, mais bon, je te Oui. dis ce que je vois. Pour réimplanter la conscience dans le corps physique. Ok. De Et la haute technologie. oui, Mhm. Et qu'est-ce qui se passe durant ce temps qui reste dans cette machine qui le maintienne en vie? bah, le corps reptilien, c'est important qu'il reste vivant. Mhm. Par contre, le corps de Vladimir Poutine, une fois qu'ils auront décidé qu'il sera mort en tant que Mhm. président, voilà, il sera enterré ou Mm. Mais je sais avec même. sa conscience, est-ce qu'il lui implante des choses? Est-ce qu'ils font des choses avec? Ou c'est juste pour conserver, le maintenir à cette place jusqu'à nouvel ordre? Bah, en fait, il va planifier sa mort. Donc, une fois qu'il sera déclaré officieusement mort, il va vivre caché en attendant de partir mourir, quoi. Enfin, de jouer ses plans, quoi. C'est ça que Mhm. je veux dire. Ben, dans le passé, il y a déjà eu question comme quoi il aurait été mort et que ça avait été un sosie qui avait été mis à sa place. Oui. Est-ce que cette information, c'était faux ou Alors, le sosie. est-ce qu'il a déjà été disparu d'une certaine façon à plusieurs reprises pour faire autre chose ou
Non, c'est parce qu'en fait, les gens le trouvent. Non, c'est toujours lui, en fait, que je vois. Mhm. Ah, c'est ce côté jeunesse, quoi, qui intrigue. Bah, quand les gens ils ont pensé ça, est-ce que ça serait déjà à la limite un plan de sa part pour faire croire que peut-être qu'il n'est plus là ou est-ce que c'était réfléchi ou est-ce que c'est juste une fausse information? Non, c'est pas, ça vient pas du gouvernement, cette information. C'est les gens qui se sont posé la Oui. question. Mhm. Donc c'est pas, ça vient pas d'eux, ça. D'accord. Je perçois pas ça. Très bien. Tu as d'autres choses à ajouter, Clarisse? Bah non, ce qui est déjà Non, pas mal. Je trouve c'est que c'est parfait. assez, ouais, c'est assez, enfin pas science-fiction, mais c'est très, voilà, je m'attendais pas à voir tout ça. Parfait. Ouais. Alors, il est temps pour nous de revenir maintenant. Alors, amont 1, Clarisse, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Amont 2, c'est le retour dans le corps physique. Tu vas marquer un ancrage, un retour complet et tu vas créer une fréquence idéale. Tu la connais, cette fréquence, parce que c'est la tienne. Tu vas la faire tourbillonner dans tout ton corps, s'expanser. Elle prend toute la place. Que des belles fréquences qui t'appartiennent. Et maintenant, Clarisse, tu ressens ton corps physique, chacun de tes membres, tes doigts, tes orteils, ton visage. Et enfin, tout ton corps complètement. Et 3. Alors, dès que tu te sens prêt, tu peux ouvrir tes yeux et tu seras de retour ici et maintenant avec moi en 2024. Ça va, Clarisse? Oh, ouais, on est parti loin, hein, ça a beaucoup switché. Parfait. Bon, bah, merci à tout le monde Ouais. et à très bientôt. Au Et revoir, merci à Clarisse. toi. Ouais, merci. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per
produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.